Vous êtes-vous déjà demandé comment il serait de quitter votre corps physique et d'explorer les vastes domaines du plan astral? Depuis des siècles, le concept de projection astrale fascine mystiques, philosophes et chercheurs spirituels. Tandis que les sceptiques le rejettent comme étant de la pure imagination, ceux qui ont vécu ce phénomène profond savent qu'il est un portail vers un monde au-delà de notre réalité physique. Dans cette exploration, nous plongerons au cœur de la projection astrale, découvrant ses racines ancestrales, la science derrière elle et le pouvoir transformateur qu'elle détient pour notre croissance spirituelle. À travers un mélange de sagesse ésotérique, de recherches modernes et de conseils pratiques, vous obtiendrez une compréhension approfondie de comment naviguer dans les royaumes astraux et libérer le potentiel caché au sein de votre conscience. La projection astrale, la capacité de séparer la conscience du corps physique et de voyager à travers le plan astral, n'est pas un concept nouveau. Elle a été une partie intégrante de nombreuses traditions spirituelles anciennes et pratiques mystiques pendant des milliers d'années. Dans l'Égypte ancienne, le concept du Ka, étroitement lié à la projection astrale, représentait le double ou corps astral d'une personne. Les Égyptiens ont développé des techniques sophistiquées pour induire des expériences hors du corps, utilisant la guérison par le son Eka, des pratiques respiratoires, des visualisations, des méditations, des herbes, des cristaux, de la géométrie sacrée, et plus encore. Ces pratiques étaient des secrets bien gardés transmis à travers les écoles de mystère et les temples de l'Égypte ancienne. De même, dans la tradition védique de l'Inde, la projection astrale était considérée comme une pratique yogique avancée, connue sous le nom de Sukshma Vayama, ou exercice du corps subtil. Les anciens yogis croyaient qu'en maîtrisant la projection astrale, ils pouvaient explorer des royaumes supérieurs de conscience, communiquer avec des êtres divins et atteindre la libération définitive du cycle de naissance et de mort. Les Upanishads, une collection de textes hindous anciens, contiennent de nombreuses références au corps astral et aux techniques pour le séparer de la forme physique. Dans les traditions chamaniques des cultures indigènes du monde entier, la projection astrale était souvent induite par l'utilisation de plantes sacrées, de tambours et de chants. Les chamans utilisaient ces techniques pour voyager dans le monde spirituel, communiquer avec les ancêtres et les animaux de pouvoir, et ramener sagesse et guérison dans leur communauté. Ces pratiques étaient perçues comme un moyen de relier les royaumes physiques et spirituels, et d'accéder à des vérités plus profondes de l'existence. Même dans les traditions ésotériques occidentales, la projection astrale a été une pratique centrale pendant des siècles. L'ordre hermétique de l'Aube dorée, une société secrète qui a prospéré à la fin du XIXe siècle, a développé des rituels complexes et des visualisations pour induire des expériences hors du corps. Comme vous pouvez le voir, la projection astrale n'est pas une idée nouvelle ou marginale, mais une pratique intemporelle qui a été utilisée par les chercheurs spirituels et les mystiques tout au long de l'histoire pour explorer les mystères de la conscience et de l'univers. En accédant à cette sagesse ancienne et en l'incorporant à votre pratique spirituelle, vous pouvez également apprendre. Si vous êtes intrigué de savoir comment pratiquer la projection astrale de manière sûre, alors donnez un like et abonnez-vous. Nous allons vous aider, et vous, à votre tour, nous aider. Maintenant, passons à la section suivante. Bien que la projection astrale puisse sembler un phénomène mystique ou surnaturel, il existe un corpus croissant de recherches scientifiques qui soutiennent sa validité et éclairent les mécanismes derrière elle. L'une des preuves les plus convaincantes de la projection astrale provient du domaine des expériences de mort imminente. De nombreuses personnes ayant vécu de telles expériences rapportent avoir quitté leur corps physique et observé leur environnement d'un point de vue désincarné. Ces expériences incluent souvent des rencontres avec des êtres chers décédés, des entités spirituelles et même des révisions de vie. Ce qui rend ces témoignages si convaincants est que de nombreux individus se souviennent de détails spécifiques sur leur environnement qu'ils n'auraient pas pu connaître par des moyens ordinaires. De manière intéressante, certains de ces récits d'expériences de mort imminente ont été corroborés par des témoins indépendants. Par exemple, il y a eu des CA où des patients subissant des chirurgies ont rapporté avoir quitté leur corps et observé l'opération depuis le haut, décrivant par la suite des détails spécifiques de la procédure qu'ils ne pourraient autrement pas connaître. Ce conte suggère que la conscience peut, en effet, se séparer du corps physique et percevoir la réalité d'un point de vue différent. Un autre domaine de recherche qui soutient la réalité de la projection astrale est l'étude des expériences hors du corps induites par stimulation cérébrale.
Dans une expérience célèbre, le neuroscientifique Michael Persinger a réussi à induire des expériences hors du corps chez des sujets, en stimulant leurs lobes temporaux avec des champs magnétiques faibles. De nombreux sujets ont rapporté avoir quitté leur corps et exploré l'environnement d'un point de vue désincarné. Bien que cette recherche soit encore à ses débuts, elle suggère que l'expérience de la projection astrale pourrait avoir une base neurologique qui peut être étudiée et comprise scientifiquement. Plus récemment, des études utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle ont montré que les cerveaux des personnes vivant des expériences hors du corps présentent des motifs d'activité distincts dans la jonction temporopariétale, une région du cerveau impliquée dans la conscience de soi et la perception spatiale. Cela suggère que les expériences hors du corps ne sont pas de simples hallucinations, mais de véritables changements de conscience qui peuvent être mesurés objectivement. À mesure que notre compréhension du cerveau et de la conscience continue d'évoluer, il est probable que nous découvrions encore plus de preuves de la réalité de la projection astrale. Bien sûr, la preuve définitive de la projection astrale réside dans l'expérience directe de celle-ci. De nombreux praticiens rapportent être capables de vérifier leurs expériences hors du corps en observant des détails de lieux éloignés qu'ils n'auraient pas pu connaître par des moyens ordinaires. Certains ont même réussi à communiquer avec d'autres voyageurs astraux et à comparer des notes sur leurs expériences partagées. Bien que ces récits soient anecdotiques, ils fournissent des preuves convaincantes de la réalité de la projection astrale et du potentiel de la conscience pour transcender les limitations du corps physique. Alors que la science continue d'explorer les frontières de la conscience, il devient de plus en plus clair que la projection astrale n'est pas une simple fantaisie, mais un phénomène réel et mesurable qui a des implications profondes pour notre compréhension de la réalité et de la nature de soi. En abordant cette pratique avec un esprit ouvert et curieux, et en intégrant les perspectives de la sagesse ancienne et de la recherche moderne, vous pouvez également découvrir la base scientifique derrière cet art transformateur. Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà eu des expériences hors du corps ou une expérience de mort imminente. Une fois que vous apprenez à séparer votre conscience de votre corps physique, un monde vaste et merveilleux s'ouvre devant vous. Le plan astral est une dimension de la réalité qui existe au-delà des limitations du temps et de l'espace, où les pensées et les émotions prennent une forme tangible, et les frontières entre le soi et les autres se dissolvent. L'une des premières choses que vous pourriez remarquer en entrant dans le royaume astral est l'incroyable vivacité et clarté de vos perceptions. Les couleurs sont plus vives, les sons plus clairs et les sensations plus intenses que tout, ce que vous avez pu expérimenter dans le monde physique. Cela est dû au fait que votre corps astral n'est pas limité par les filtres et restrictions de vos sens physiques, ce qui vous permet de percevoir la réalité sous sa forme la plus pure et non médiatisée. Au fur et à mesure de votre exploration, vous pouvez rencontrer une grande variété de paysages et d'habitants astraux. Certains peuvent vous être familiers, tels que les correspondants astraux de lieux terrestres ou des êtres chers décédés. D'autres peuvent être complètement étrangers et surréels, tels que des formes géométriques abstraites, des êtres lumineux de lumière, ou même des civilisations entières existant à différentes fréquences vibratoires. Le plan astral est un royaume vaste et multidimensionnel, et les possibilités d'exploration sont véritablement infinies. L'une des compétences les plus importantes à développer en tant que voyageur astral est la capacité de naviguer et d'interagir avec ces différents royaumes et entités. Cela nécessite une combinaison de concentration, d'intention et d'intuition. En définissant une intention claire avant votre voyage et en maintenant un état de vigilance calme tout au long de celui-ci, vous pouvez apprendre à diriger votre corps astral vers des destinations spécifiques et éviter de vous perdre ou de vous laisser distraire. Il est également crucial de développer un fort sens du discernement et de faire confiance à votre orientation interne lors de rencontres avec des êtres ou des situations inconnues. Un autre aspect clé de la navigation astrale est la capacité de discerner entre différents types d'entités et d'énergies astrales. Tout ce que vous rencontrez dans le plan astral ne sera pas bienveillant ou utile. Certaines entités peuvent être espiègles ou même malveillantes, cherchant à vous tromper ou à vous manipuler pour leurs propres fins. En développant votre intuition et en apprenant à faire confiance à votre guide intérieur, vous pouvez apprendre à distinguer entre de véritables alliés spirituels et de faux guides. Il est également important de maintenir un fort sens des limites personnelles et d'affirmer votre propre volonté et autonomie lorsque cela est nécessaire. En fin de compte, les royaumes astraux sont un reflet de votre conscience et de la conscience collective de l'humanité.
En explorant ces royaumes avec un cœur ouvert et un esprit discernant, vous pouvez obtenir des insights profonds sur la nature de la réalité, le but de l'existence et le potentiel infini de votre être. Que vous rencontriez des anges, des démons ou tout, ce qui se trouve entre les deux, chaque expérience est une occasion de croissance, de guérison et de transformation. Au-delà de l'enthousiasme d'explorer de nouvelles dimensions et de rencontrer des êtres d'autres mondes, la projection astrale a un but plus profond pour ceux qui sont prêts à l'aborder avec sincérité et dévouement. Dans son essence, cette pratique est un outil puissant pour la croissance spirituelle, la découverte de soi et l'expansion de la conscience. Rappelez-vous que chaque expérience difficile est une invitation à approfondir votre compréhension de vous-même et de l'univers, et à cultiver davantage de compassion, de sagesse et de résilience. Faites confiance à la sagesse de votre âme et à la guidance de votre être intérieur. Sachez que chaque pas que vous faites et chaque défi auquel vous faites face sont des occasions de croissance et de transformation. Alors que vous explorez les vastes royaumes du plan astral et découvrez les vérités surprenantes qui se cachent au-delà du voile de la réalité physique, souvenez-vous que la destination finale n'est pas un royaume lointain ou un autre monde, mais le cœur même de votre être. C'est ici, dans les profondeurs de votre conscience, que vous trouverez les plus grands trésors de tous. L'amour, la sagesse et le pouvoir qui sont votre droit de naissance en tant qu'être spirituel. Que vos voyages soient remplis de merveilles, d'ainsi et de la certitude inébranlable que vous êtes un être divin au potentiel infini. Que la sagesse et le pouvoir de la projection astrale vous guident toujours vers les sommets de l'éveil spirituel et la réalisation de votre véritable nature en tant qu'âme lumineuse et sans limite. Souvenez-vous, le chemin peut ne pas toujours être facile, mais il vaut toujours la peine, car les récompenses de la découverte de soi et de la croissance spirituelle sont incommensurables. Alors prenez courage, cher enfant de la lumière, et sachez qu'à chaque pas, vous vous rapprochez de la vérité ultime de votre être.